tous mes livres, de toute façon, reprennent le même dispositif. Hein. C'est toujours la narration à la première personne. Donc là, effectivement, oui, Kimberly Chastain, qui grandit dans le sud-est de la France, dans une famille dysfonctionnelle comme elles le sont toutes, et c'est son histoire. Ouais. C'est effectivement ses grands-parents, son père, sa mère, ses 2 sœurs et ses 2 petits frères, plus son amoureux, plus une vieille dame qu'elle va rencontrer dans la seconde partie du récit. Ouais, il y a plein de personnages. Et Sharon, effectivement, qui revient, qui est un personnage récurrent. Alors oui, alors sa mère s'appelle Gladys. En fait, sa grand-mère a voulu se venger de la sage-femme qui l'avait accouchée, et donc comme la mère est née avec un bec de lierre, et que c'est un bébé affreux, la grand-mère, pour se venger de la sage-femme qui l'a accouchée, bon, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, lui donne le même nom que la sage-femme, ce dont la sage-femme est très vexée. Et des années plus tard, Kim retrouve cette femme qui donc a accouché sa grand-mère et qui porte le même prénom que sa mère. C'est très important les prénoms dans ce livre. Et oui, donc elle retrouve cette sage-femme qui ensuite s'est reconvertie dans la prostitution et qui a une petite maison qui croule sous les fleurs et qui est pleine d'oiseaux, de chats. Et le Ménate, le fameux Ménate Paillard, qui récite aussi du Racine. Mais bon, raconter comme ça présente peu d'intérêt, j'en suis désolée. Mais mes récits, dès qu'on les met à plat, ouais, je trouve qu'ils présentent peu d'intérêt. Mais bon. Bon là, ce qui lui tombe dessus, c'est la puberté, effectivement, au milieu du récit, une puberté qu'elle a essayé de reculer de toutes les façons possibles et imaginables, par des régimes, par un entraînement gymnastique forcené. Oui, effectivement. Mais j'ai déjà eu l'occasion de dire, je pense que tous les livres devraient s'appeler La Métamorphose ou Les Métamorphoses. Donc celui-là, bon, les titres étaient déjà pris, c'est dommage, mais il aurait pu s'appeler aussi La Métamorphose. Si tout n'a pas péri avec mon innocence. Par ailleurs, il ne nous a pas échappé que c'était un alexandrin et le livre en est plein. Donc voilà, ça m'intéressait aussi à ce titre. Gladys, la deuxième Gladys s'appelle... Oui, alors, les prénoms... Alors moi j'ai une théorie sur les prénoms, mais... alors, d'une part, c'est que c'est très important, et d'autre part, c'est que finalement, c'est très dommage que ce soit les parents qui prénomment les enfants, enfin, parce que... Finalement, c'est un choix qui va suivre les enfants toute leur vie, mais ça n'est pas leur choix, et évidemment, ça ne peut pas être leur choix, vu qu'on les prénomme, ils ont en général quelques heures ou quelques jours. Et en même temps, voilà, la vie est mal faite, parce qu'on a embarqué avec le même prénom toute sa vie, et que parfois, ça tombe très mal, on n'en veut pas. Alors ceux que la mère de la narratrice a choisi pour ses enfants, ils sont effectivement un peu folkloriques, hein, Svetlana, Ludmilla, Kimberly, Lorenzo et Esteban. En plus, aucune cohérence ethnique, enfin voilà. Là, il y a un des fils directeurs du récit, c'est pour Kimberly, effectivement, c'est de savoir pourquoi elle s'appelle Kimberly. Et en définitive, elle s'appelle Kimberly parce que son père aime Patti Smith et qu'il y a une très belle chanson de Patti Smith qui s'appelle Kimberly. Et par ailleurs, c'est aussi une façon pour Kimberly de se trouver une autre famille qui est celle des chanteurs, des poètes, Baudelaire évidemment, mais aussi Yoko Ono, Bob Dylan, Patti Smith. C'est un peu, ce récit, c'est un peu un récit d'apprentissage, mais aussi comme 90% des récits, et le récit d'une vocation finalement qui se cherche et qui se trouve. Voilà. Puisque elle aime Baudelaire, elle aime les fleurs du mal, elle les récite à tout bout de champ, et elle voudrait être Baudelaire finalement. Et je fais intervenir à plusieurs reprises des alexandrins de Baudelaire, bon, et d'autres, hein, mais essentiellement de Baudelaire quand même. Or sans guillemets, je préviens, parce que c'est vraiment très moche les guillemets, donc ils arrivent parfois comme ça sans prévenir, les alexandrins, mais ce sont des citations bien évidemment. Mais il y a plein de chansons dans ce récit, il y a plein de chansons, il y a plein de poèmes. Et voilà, ce sont un peu mes fleurs du mal, mais en prose. J'ai rarement écrit aussi vite et de façon aussi jouissive et sans difficulté, alors, ce qui était même un peu effrayant. Ouais. Oui, ça a été écrit dans la continuité, toujours, quasiment toujours, moi. J'écris comme ça. Un peu moins sombre, un peu moins désespéré, un peu moins effrayant. Mais en même temps, il s'y passe des choses affreuses, comme d'habitude, et ce que ça dit, ce que ça espère dire sur la famille, sur la vie, sur l'enfance, c'est pas très gai. Enfin, les enfants sont affreux dans ce livre. Hein, ils se persécutent les uns les autres.
Les adultes, alors les adultes ne sont pas mieux, puisque l'idée c'est quand même qu'effectivement la plupart des adultes n'ont pas envie de grandir, ne donnent pas aux enfants, envie de grandir aux enfants. C'est quand même un peu l'idée, quoi. C'est que finalement la plupart des adultes, ce qu'ils ont à nous faire voir, à nous proposer quand nous sommes enfants, n'est pas de nature à nous donner envie de devenir comme eux et de grandir. L'invraisemblance ne me dérange pas, l'outrance ne me dérange pas, le réalisme il viendra voilà, par accident, mais non, je cherche pas du tout à être réaliste. Vraiment pas. Que derrière l'excès, que derrière l'incohérence, que derrière l'invraisemblance, il y a du vrai. Là-dessus, j'ai aucun doute. Aucun. Du striptease, il y a du burlesque. Oui, alors ça, si, je sais très bien d'où m'est venue l'idée, mais voilà, c'est cette mère qui, sur la quarantaine venue, se lance dans une carrière de stripteaseuse au mépris de toute vraisemblance, puisqu'elle est, d'une part, effectivement, elle n'est pas très jeune, elle est donc affligée d'un bec de lièvre, mal recousu, elle ne sait pas danser, elle n'est pas sexy. Donc effectivement, il n'y a aucune raison pour qu'elle devienne stripteaseuse, mais c'est très cohérent avec le personnage, puisqu'elle est très narcissique et qu'elle ne doute pas de ses charmes ni de son talent. Bon, puis l'idée d'une femme qui extrait 5 grenouilles vivantes de son vagin, c'était irrésistible. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai une stripteaseuse dans mon récit. Au départ, j'ai rien du tout. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres circonstances, mais je n'ai rien, je n'ai aucun projet, je n'ai aucune idée préalable. J'ai de très petites choses, alors voilà, un oiseau, un manade qui parle, des grenouilles, un extrait de son vagin, un verre d'eau vide. Voilà, je pars avec des choses infimes, et je travaille. Et voilà, et chemin faisant, les choses s'agrègent, je trouve un sens. Mais je n'ai jamais de projet préalable, je n'ai jamais d'idées. Je travaille pas avec des idées, moi je sais pas trop avec quoi je travaille, mais je travaille pas avec des idées. Des choses qui sont peut-être plus sensuelles, plus... Souvent, souvent mon point de départ, mais ça aussi j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est d'autres textes que les miens, d'autres auteurs. Voilà, ça peut être Rimbaud, ça peut être Baudelaire, beaucoup de poètes finalement, ça peut être Racine, Ovide, bien sûr. Enfin, un peu mes auteurs de chevet, quoi, finalement.